Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité et bienvenue à ce 20h. La crise qui secoue la Fédération béninoise de football est en passe de connaître son épilogue. Les protagonistes de ce bras de fer ont en effet décidé de taire leurs différends suite à une médiation menée par le ministre des Sports sous l'égide du chef de l'État. Un protocole d'accord a été signé au palais de la Marina ce vendredi pour sceller la fin du conflit et le point de départ d'une renaissance du sport roi au Bénin. Renaud Akakpo, Jean Obibin. Ils ont enfin décidé de fumer le calumet de la paix. Les protagonistes de la crise qui secoue la Fédération béninoise de football ont à tour de rôle paraphé puis signé le protocole d'accord qui sonne le glas d'un bras de fer à effet désastreux pour l'univers sportif. C'est l'épilogue d'une médiation menée dans la plus grande discrétion sous l'égide du chef de l'État et pour le bonheur des amoureux du cuir rond. Je voudrais, Monsieur le Président, avec votre permission, rappeler que cette situation que nous réglons aujourd'hui, nous en avons hérité, car c'est une crise qui dure depuis de très longues années et qui est entrée dans une phase très active à quelques jours de la cérémonie d'investiture du 6 avril 2016. Dès notre arrivée, Monsieur le Président, déférant à vos instructions, nous avons commencé à discuter avec les différents protagonistes et comme tout le monde ici dans cette salle a pu le savoir et le constater, cela a été une succession d'épisodes éprouvants, difficiles et parfois douloureux. Mais j'ai le plaisir de dire que nous sommes enfin arrivés au bout du tunnel. Et je veux ici reconnaître le mérite des principaux acteurs. Pour en arriver à ce résultat, des concessions ont été faites de part et d'autre. Les trois ailes du conflit fratricides ont accepté d'unir leur intelligence au sein d'un comité exécutif consensuel transitoire de 21 membres pour un mandat de 18 mois en attendant l'organisation d'une nouvelle élection. La famille du football béninois, désormais réconciliée avec elle-même, les protagonistes jurent la main sur le cœur que les termes du protocole d'accord seront scrupuleusement respectés. Monsieur le Président de la République, au nom de mon groupe, je vous rassure que nous allons respecter scrupuleusement ce que nous venons de signer devant vous et devant le peuple béninois tout entier. Ce soir, nous pensons, avec l'intervention de Monsieur le Président de la République, que nous venons d'enterrer les démons du football au Bénin. Et nous l'espérons ardemment. Nous avons signé un document consensuel. Personne n'a été forcé à le signer. Nous pensons que nous devons, avec honnêteté, avec loyauté et avec tout le respect que nous devons à notre peuple, nous devons respecter scrupuleusement le document que nous venons de signer. Quand les enfants d'une même famille se battent et le père de famille se lève pour dire « jeu clos », nous avons l'obligation de mettre la balle à terre. C'est ce que nous avons essayé de faire, mais ça n'a pas été facile. Je pense que nous sommes dans le nouveau départ et nous prenons l'engagement devant tout le peuple béninois d'accompagner le gouvernement pour qu'enfin le nom du Bénin puisse rayonner. Je peux vous assurer que cette nouvelle équipe qui a été mise en place sous votre égide, je vais la conduire en bon père de famille. Et je peux vous assurer que dès qu'il y aurait des petits soucis, je n'hésiterai pas à faire appel à la haute autorité que vous incarnez afin que nous puissions débloquer et aller de l'avant. En recevant l'ensemble des acteurs du sport roi à son cabinet, le chef de l'État entend sonner le glas d'un conflit qui a longtemps plongé le Bénin dans le peloton de queue des nations qui caracolent sur l'estrade du sport roi. Ce qui a divisé les dirigeants du football béninois a un peu duré. Mais nous avons réussi, vous avez réussi à transcender tout cela, à vous asseoir autour d'une même table, certes avec notre implication, notre exhortation,
Et vous avez réussi à enterrer la hache de guerre et à signer ce soir et ce depuis hier l'acte de renaissance de notre football. La chose la plus importante à rechercher, à trouver, c'est la volonté, l'organisation, le sérieux et la discipline. Je considère que désormais, nous pouvons nous acheminer vers des victoires, des conquêtes et des trophées. L'État, à travers le gouvernement, la nation béninoise entière, à travers le gouvernement, mettra en œuvre tout. Nous avons une politique ambitieuse en la matière. Nous espérons que les dirigeants du football seront nos partenaires de tous les jours. L'authentification de ce protocole d'accord qui offre de nouvelles perspectives à l'univers du football béninois a été conjointement scellée par le garde des Sceaux et le ministre en charge des sports. C'est dans une ambiance de gaieté que s'est refermée cette rencontre dont les effets induits seront inscrits dans les annales de l'histoire footballistique au Bénin. Alors, de quoi retourne ce protocole d'accord signé ce vendredi au Palais de la Marina? Le ministre des Sports, Oswald Omeki, nous en donne les points essentiels au micro de Renaud Akabo. Le protocole dit que désormais, le football béninois est dirigé par un comité exécutif consensuel transitoire dont le mandat est de 18 mois et qui est composé de 21 membres. 21 membres des trois tendances avec, comme vous avez pu le constater vous-même, les sommités de ce qui s'appelait les camps en conflit qui aujourd'hui sont regroupés donc autour de cette même équipe. Et les missions principales de ce comité exécutif consensuel transitoire sont de toiletter les tests pour enfin lever la discrimination qui empêchait certains d'être candidats, faire en sorte que le cahier de charges soit défini pour la reprise des championnats, faire en sorte que tous ceux qui avaient été exclus pour des raisons d'affrontement, de combat, de conflits politiques entre des différents camps soient réintégrés et que désormais la feuille de route qui doit conduire à la renaissance du football béninois soit conduite, validée de commun accord et scrupuleusement suivie par chacun des camps. Le ministère supervisera avec l'implication du président de la République lui-même la mise en œuvre de tout cela, mais je veux une fois encore reconnaître que nous y sommes arrivés grâce aux acteurs, grâce à vous, les journalistes, grâce au peuple béninois, grâce à plusieurs personnalités de notre pays qui, dans le silence, dans la discrétion, nous ont aidés à parler, à apaiser les cœurs, à lever les rancœurs, les frustrations. Et je veux vraiment dire à tous les Béninois que nous sommes à l'œuvre et ce qui vient de se passer est la preuve que le Bénin a de très beaux jours à venir en matière de football. On va maintenant changer de sujet dans cette édition pour parler donc de Noël. La première dame célèbre Noël avec les meilleurs écoliers du Bénin à travers sa fondation. Elle leur a fait un déjeuner et des cadeaux. C'était cet après-midi au Palais de la Marina. Reportage Brice Tibozo, Serge Ayaka. C'est inédit. Les jardins du Palais de la Présidence de la Marina transformés en piste de danse, en salle de jeu, en salle de spectacle. Le temps d'une après-midi. Une après-midi choisie pour célébrer Noël avec les enfants. L'initiative est de la Fondation Claudine Talon. Je suis très contente de vous avoir autour de moi pour ce goûter de Noël. Et vous savez pourquoi vous êtes là? Parce que vous travaillez bien à l'école, mais il y a beaucoup d'autres enfants qui travaillent aussi bien que vous à l'école et qui n'ont pas pu être là ce soir. Et si je pouvais, je les aurais rassemblés tous. C'est vous qui avez eu la chance d'être là. Profitez. Amusez-vous bien. À Cotonou, 500 enfants âgés de 5 à 10 ans et sélectionnés parmi les meilleurs de leur classe ont partagé ces moments de bonheur. Tata Claudine nous a amené des cadeaux parce que si quelqu'un travaille, on doit le féliciter. C'est beau, toutes les choses sont propres ici et je félicite mes amis de travailler et de remercier Tata Claudine Talon qui nous a invités ici
pour fêter avec lui, pour danser, pour jouer tout et pour nous donner des cadeaux. Je remercie Tata Claudine. Et cerise sur le gâteau, la présence remarquable de l'acteur hollywoodien Djimon Hounsou et l'arrivée discrète du chef de l'État. Vous allez être des médecins, n'est-ce pas? Vous allez être des maîtres d'école aussi, ou bien vous allez être des ingénieurs, vous allez fabriquer des voitures, vous allez fabriquer des motos, vous allez être des électriciens. Vous allez faire pour qu'il n'y ait plus jamais de délestage, de coupure d'électricité au Bénin. Vous allez nous construire des usines qui vont faire de l'électricité, ou bien quand vous serez grand. Et il y aura toujours du courant au Bénin. Qui va être ingénieur? L'ingénieur qui va faire du courant. Toi, tu vas être ingénieur. Voilà, merci. Et l'année prochaine, je vais vous faire une promesse. Je vais prendre le nom de chacun de vous. Et l'année prochaine, je vais vous écrire une lettre à chacun. Est-ce que vous voulez une lettre? C'est vrai? Est-ce que vous allez me répondre? Outre les jeux, le tour de ville et le déjeuner offert, chaque enfant du CI a reçu une tablette en cadeau. Et du CP au CM1, ils repartent chacun avec un mini-ordinateur. À la Fondation Claudine Talon, on appelle ça un Noël Tech, pour inciter les enfants dès leur plus jeune âge à découvrir et utiliser les nouvelles technologies. La fête a été belle, les enfants et leurs accompagnateurs rentrent chez eux très heureux et bien sûr, ils en garderont un très bon souvenir pendant très longtemps. Avant le palais de la Marina, la première dame s'est rendue au siège de Optima Bénin, ONG, Claudine Talon, à déjeuner avec les enfants vulnérables de ce centre qui œuvre pour la prise en charge à temps et totale des enfants infectés par le VIH-Sida. Je vous propose d'écouter Roch Akboli, un des responsables de l'ONG, et la première dame, Madame Claudine Talon. Je suis venue partager un repas avec les enfants à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et je vais quand même lancer un appel au PNLS. Le dépistage, il faut l'encourager et que le PNLS mette les réactifs dans les centres et surtout dans les maternités, qui veillent surtout à la date de péremption de ces réactifs, en passant les commandes à bonne date et qu'il n'y ait pas souvent des ruptures. Au niveau du service du ministère de la Santé, qu'on rende systématique le dépistage des femmes enceintes. Cette année, la première dame, Claudine Talon, a voulu accompagner entièrement l'événement en apportant son soutien matériel et financier pour nous permettre réellement d'offrir cette joie de la nativité à tous ces enfants-là et à tous ces adolescents ainsi qu'à leurs familles. Bien, je souhaite joyeux Noël à tous les enfants et que le Père Noël passe dans toutes les maisons pour le bonheur des enfants. Et on reste dans la même dynamique avec le traditionnel concours Mimoun. Noël des enfants a connu donc sa première phase ce jour, vendredi 23 décembre. Les candidats ont composé et on a déjà les noms des 12 finalistes. Cécile Rondé et Jules Akwaïkou. Au départ, beaucoup d'appelés, in fine, peu d'élus. 60 candidats retenus après la présélection du concours Noël des enfants, édition 2016. 403 lettres nous sont parvenues à l'ORTB cette année, dans le cadre du concours Noël des enfants ou concours Mimoun spécial 60 ans. 60 jeunes enfants ont été retenus. Les autres fois, c'est 40, mais cette fois-ci, c'est 60 pour rester dans le schéma des 60 ans. Et on leur avait proposé un test truffé de fautes et d'erreurs, et il revenait à nos jeunes amis d'être vigilants, de déceler les erreurs et les fautes et de pouvoir les corriger. Les candidats ont participé à la phase écrite et 12 ont pu tirer leur épingle du jeu. Je suis le deuxième du concours Mimou, du concours Noël des enfants. Je promets d'être le premier pour la finale. Je suis venue participer à la pré-finale du concours Noël des enfants. Par chance, cela a marché et je suis la première. J'espère être la première encore demain. Pour gagner, j'ai
su faire des recherches importantes. J'ai beaucoup étudié les questions du questionnaire de cette année et révisé mes leçons. Aidons nos enfants à aller de l'avant en leur donnant le goût du travail bien fait, le goût de la recherche, le goût du travail personnel. C'est comme ça que nous formerons les Béninois véritables qui construiront le Bénin de demain. Les 12 finalistes planchent ce samedi, veille de Noël, au Palais des Congrès de Cotonou. Un vélo VTT est mis en jeu pour le premier du concours Noël des enfants de cette année, où l'événement célèbre ses noces de diamants. On leur souhaite bonne chance. L'ORTB toujours avec le nouvel agent comptable, M. Hyacinthe Kodja. Il a pris service cet après-midi même en présence du directeur général de l'Office, Joël Rondello, et du directeur de l'administration et des finances du ministère de l'économie numérique, Blaise Adampo, Bouraï Martin. Modeste Zossou passe le témoin à Hyacinthe Kodja après plus de 10 années passées à la tête de ce service de la chaîne publique. À mon arrivée à l'ORTB, il n'y avait pas d'état financier et je pense quand même que j'ai essayé de présenter régulièrement les états financiers jusqu'en 2015 et aussi j'ai essayé de redresser les finances de la maison qui nous ont quand même permis de faire assez de réalisations sur fonds propres. Il y a tellement à faire dans la maison. Tel que la co-sortant l'a dit, il faut que je me base sur le personnel. Avec notre expérience en la matière, avec les petites expériences que nous avons capitalisées depuis 15 ans dans la fonction publique, nous pensons bien que la tâche ne sera pas facile. Ce qu'il sait faire et ce qu'il faisait depuis son recrutement et les expériences capitalisées, je souhaite qu'il les mette en œuvre. Les agents de l'ORTB, à travers leur syndicat, ont reconnu le mérite de l'agent comptable sortant. Cette nomination représente l'un des engagements pris par Joël Rondello, directeur général de l'ORTB, lors de la dernière Assemblée générale du Centrab. Politique à présent, un mandat présidentiel unique de 5 ans, la clé de l'alternance politique pacifique en Afrique. C'est le titre d'un nouvel ouvrage écrit par l'avocat Luc Martin Honcaré. L'ouvrage a été lancé hier à Cotonou. Patrick Bénou, Jérôme Mouba. Parlons-nous franchement, nous sommes en famille et trouvons la solution pour que chacun puisse être à l'aise. Maître Luc Martin Honcaré est un avocat au barreau de Cotonou. Selon son diagnostic, les démocraties ont échoué depuis un demi-siècle et il urge de trouver de nouvelles formules concernant notamment la longévité des gouvernants au pouvoir. Il propose un mandat présidentiel unique de 5 ans. Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Et quelle que soit la personne que vous mettez dans cette position, si vous ne mettez pas des garde-fous, eh bien, il deviendra un despote. C'est d'abord aux intellectuels, aux politologues, aux politiciens d'aller s'approprier du contenu et qu'on fasse le débat pour voir ce qu'on peut améliorer pour le bien-être de nos populations. Présent au lancement de l'ouvrage, le ministre de la Justice clarifie. Ne considérez pas, premièrement, le mandat unique comme une réforme isolée. C'est une réforme intégrée qui va même avec la réforme du système partisan. Faire le mandat unique, c'est dire que l'élu ne viendrait qu'exécuter les programmes mis en place par les partis politiques qui ont plus de durée. Enfin, c'est cela, c'est une réforme globale, c'est une réforme profonde, c'est une réforme stratégique pour faire en sorte que la gouvernance soit plus efficace. À travers cet ouvrage de 3 chapitres, le politologue entend mettre à la disposition des pays africains la clé de l'alternance politique pacifique. Comme le serpent, nous devons muer afin d'attraper le train en marche. Il nous faut nous dépouiller du vieil homme que nous étions. L'autorité ne doit plus être innée, mais participative, distributive. C'est ce que nous devons comprendre. Et pour comprendre davantage, les participants ont exprimé leurs préoccupations et suggestions. Le débat est donc ouvert.
La souveraineté monétaire, économique et politique de l'Afrique, c'est le combat mené par l'ancien fonctionnaire du Fonds monétaire international, Dr Yacouba Fassassi. Il a partagé ses idées dans un livre de 760 pages intitulé « La grande rupture ». Koudou Sablaï s'est entretenu avec lui ce matin même dans la maison de la télévision. Je vous propose d'écouter l'interview. La grande rupture, un livre bréviaire. Son auteur, Yacouba Fassassi, économiste principal du Fonds monétaire international à la retraite, mêle le combat à travers sa plume pour le réveil et la libération de la conscience africaine. Nous vous parlons de la grande rupture. Le roi Béhanzin avait essayé la rupture, ça n'a pas donné les résultats. Le président Kérékou a tenté, dans son discours de Goro, il a parlé pour la première fois de la rupture, mais ça n'a pas donné les résultats escomptés, tout simplement parce qu'il y avait des accords bilatéraux avec la France qui l'en empêchaient. Essentiellement l'accord de Matignon, les accords sur le franc CFA et qui donnent à la France la totale capacité et de façon la plus juridique et la plus normale que soit de s'accaparer de toutes les ressources. Il faut arrêter la saignée en donnant au peuple sa souveraineté. L'auteur de la grande rupture interpelle le Parlement. La question CFA aujourd'hui, et moi je ne parle pas de CFA, je parle de la question CFA, monnaie unique de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, est une réalité. Il faut, dans ce cas-là, quand une question est difficile, on repose la question. Et pour reposer la question, il faut envoyer le dossier au niveau de l'Assemblée et que l'Assemblée prenne en main le dossier franc CFA, monnaie unique de la CEDEAO. Sortir du sous-développement, le Bénin et au-delà, le continent africain. Yacouba Fassassi en fait son morceau choisi dans cet essai de 760 pages qui préconise pour l'Afrique la souveraineté monétaire, économique et politique. Trouver des approches de solutions aux maux qui minent la société béninoise est le but visé par l'association béninoise de droit constitutionnel à travers l'organisation d'un atelier de restitution. La séance est tenue hier à la Cour d'appel de Cotonou avec la participation d'un panel de personnalités sociopolitiques. Reportage Calvador Arwanou, Marie-Louise Perrin. Pendant près de 4 heures d'horloge, ces hommes et femmes soucieux du développement du Bénin ont réfléchi sur les résultats du projet portant sur l'analyse prospective des situations sociales, économiques et politiques nationales. Il y a tellement de discrimination. De façon globale, nous avons de difficultés, nos personnes handicapées, à s'insérer et à participer à la société sur la base de l'égalité avec les autres citoyens, parce que nous sommes tous béninois. Les personnes vivant avec le handicap, qui sont des personnes valides comme vous et moi, pour la grande majorité, qui sont des personnes intelligentes, qui sont capables d'apporter leur contribution, qui ne sont peut-être pas physiquement aussi au point, mais en vérité, ce n'est pas leur contribution physique qui est attendue, c'est ce qu'ils ont dans la tête et la part qu'ils peuvent prendre dans le développement du pays. Je rappelle simplement à nos compatriotes que le ministre de l'Intérieur de la Grande-Bretagne jusqu'à récemment était une personne malvoyante, en gros un aveugle qui était guidé par un chien, mais qui était ministre de l'Intérieur, de la Sécurité de la Grande-Bretagne. Donc nous faisons le plaidoyer qu'on fasse de la place à tous ces enfants de notre pays qui ont des qualifications et qui peuvent apporter quelque chose. Moi je crois qu'il est temps et je crois que l'actuel gouvernement, le président a dans son programme de réforme, n'est-ce pas, qu'il faut changer un certain nombre de textes. Moi je dis qu'il faut réformer les textes et il faut former les têtes. Donc il faut ces deux aspects pour que nous puissions vraiment recouvrer le label vraiment du Bénin démocratique. Cet atelier de restitution est initié pour attirer l'attention des dirigeants sur les vrais problèmes qui constituent un frein à l'émergence du Bénin. Il revient donc aux uns et aux autres, surtout aux décideurs, de continuer les réflexions. Des séances de sensibilisation sont nécessaires pour permettre une meilleure appropriation de la décision du gouvernement de déguerpir tous les occupants des espaces publics. Une initiative prise par une femme leader. Elle a organisé une séance d'explication au profit des femmes qui occupent les emprises du domaine public. C'était hier à Cotonou et le Zuinator Donatien Falala.
Le déguerpissement annoncé par le gouvernement, dont l'effectivité est fixée au 31 décembre prochain, suscite beaucoup d'inquiétudes et diverses interprétations. Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est bon. Mais il y a un mais. Parce que nous autres, on n'a pas où vendre. Nous avons fait des dettes. Et aujourd'hui, il faut aller voir les foyers. C'est les femmes qui supportent le plus. C'est pour couper court à toutes les polémiques que Dame Laurentine Adossou-Davo a pris personnellement l'initiative de rencontrer les femmes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. À un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on organise des séances de sensibilisation, leur montrer le bien fondé de la chose? C'est ça qui a fait que je me suis rapprochée personnellement du préfet, M. Toboula, pour lui demander ce qu'il fait. Est-ce qu'à un moment donné, il va cesser? Est-ce que ce sera juste une action euphorique? Mais il m'a dit non, du tout pas. Au fait, c'est quelque chose qui existe dans nos tests. À un moment donné, qu'il faille commencer, parce que tout commence un jour. Après plus de 2 heures d'explications et d'échanges sur les bien fondés de cette décision, les inquiétudes se sont quelque peu dissipées. Les visages deviennent rayonnants et les femmes adhèrent aux idéaux du Bénin révélés. Je suis dans le cas. Je me suis déjà reculée. Donc je demande à tous mes frères et sœurs d'essayer de faire la même chose avec moi. La séance a porté ses fruits et Dame Laurentine Adossou-Davo promet multiplier l'initiative pour que l'exécution de la décision du gouvernement se fasse sans heurts. Eh bien, on va de nous séparer ce communiqué du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale communiquent. Il nous a été donné de constater que des mairies, des organisations syndicales, de conducteurs et diverses associations érigent des barrières à des fins diverses sur les axes routiers au mépris de la réglementation en vigueur. En raison des nuisances que causent ces agissements aux usagers de la route, il est demandé à leurs auteurs d'y mettre impérativement fin dès la diffusion de ce communiqué. En tout tas de cause, les préfets des départements et les forces de sécurité publique sont instruits pour veiller au strict respect des présentes prescriptions sur toute l'étendue du territoire national. Eh bien, nous sommes pratiquement au terme de cette édition. Le programme prévoit à partir de 20h30, le magazine sans commentaires, le jeu Arène des champions et les 2 feuilletons auxquels vous êtes déjà habitués, les choix de l'amour et Windeck. Alors prenez le rendez-vous du journal du soir à 23h avec Aurélie Sauton. Et pour toutes les personnes qui ont raté le 20h, vous n'avez rien perdu en fait. Il suffit pour vous d'aller sur la plateforme de l'ORTB, www.ortb.bj, et vous retrouverez cette édition. Merci et bonne soirée chez vous et à demain.